Fulbert, regarde-moi, ça va mieux maintenant. Tu as commencé à lire. Ah, je suis contente. Ce garçon que la directrice félicite il y a quelques mois encore, il ne parvenait pas à lire. Avec sa sœur jumelle, ils ont été recueillis par des religieux à l'orphelinat Sainte-Famille de Djefa, près de Cotonou. Les deux enfants reviennent de loin. Nés au nord du Bénin, ils ont échappé à la mort parce que leur mère est décédée en couche. On les a considérés comme des enfants sorciers. On prend l'enfant, on le bat contre un arbre, ou on le met là où il y a des termitières, des grandes montagnes, on le jette là, pour soit être mangé par un animal ou des animaux. Au nord du Bénin, ce sont des centaines d'enfants qui sont tués parce qu'ils sont nés prématurément, par le siège, ou dont la première dent est sortie à la mâchoire supérieure. Leur mort est une délivrance. Parfois, ils sont abandonnés. C'est ce qui est arrivé à Thérèse. Elle a 16 ans et vit depuis 3 ans dans une famille d'accueil. Elle aurait dû être tuée pour une dent poussée en haut de la mâchoire. Un signe qui porte malheur. Sa mère a tenté de le dissimuler en vain. Sa mère adoptive raconte. Il y avait de petits malheurs dans la famille qui ont fait que les gens commençaient à avoir des soupçons quant à la situation réelle de la petite. Et il s'en est suivi que le papa voulait quand même qu'on l'élimine. Il a essayé de l'empoisonner et finalement, je crois qu'on l'a éloigné vers sa grand-mère et les frères capucins l'ont recueilli là-bas. Un autre rescapé fera 500 km ce jour-là pour venir nous rencontrer et témoigner. Considéré comme un enfant sorcier, il a été sauvé par son grand-père, à l'époque chef de canton, qui refusait de cautionner ces rituels. Aujourd'hui, à 70 ans, il consacre sa vie à empêcher les infanticides. Dans le sud, c'est rare. Non, il n'y en a pas. C'est un crime. Je ne vois pas en quoi quelqu'un est sorcier. Je ne vois pas. Ça n'a pas de sens pour moi, madame. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et tout ça, là, c'est l'ignorance ou plutôt la jalousie entre les coépouses qui peuvent fabriquer ça depuis de longtemps. Un espoir pour les enfants dits sorciers. Aujourd'hui, les langues se délient. Le sujet n'est plus tabou. Mais il faudra du temps pour que cessent les infanticides rituels, une tradition qui se déroule encore en toute impunité.